Bonjour, bienvenue dans Instant Stress. Aujourd'hui, c'est la 20e. Et pour la 20e, nous allons parler d'organismes extraordinaires. Les organismes vivants extraordinaires, il y en a plein dans le monde, il y en a plusieurs, mais je vais vous en parler en particulier de trois. Le blob, le tardigrade et le rat top nu. Alors, commençons par le blob. Le blob, vous avez peut-être entendu parler, c'est un organisme dont le nom a été donné en 1822 par un mycologue, un spécialiste des champignons américain. C'est Lewis David von Schnepnitz, qui pensait qu'il était un champignon un peu gluant, un peu jaune, qu'on retrouve au milieu des forêts dans des conditions humides. Il s'est avéré que les études ensuite ont montré que le blob n'est ni un champignon, ni un animal, ni un végétal, mais c'est plutôt un organisme unicellulaire, c'est-à-dire une seule cellule. Lui, il aime bien manger en général des champignons, des bactéries, éventuellement même des céréales, non des flocons d'avoine. Et il faut savoir que le blob, en France, on a une très grande spécialiste mondiale qui est Audrey Dussotour, spécialiste en éthologie et comportement y compris du blob, et qui a écrit justement un livre sur le blob et qui étudie justement comment le blob stresse et comment communique ce stress ou des informations avec d'autres blobs. En effet, son super pouvoir, c'est de pouvoir fusionner avec d'autres blobs et d'échanger des informations lors de cette fusion, de se cloner. Si vous le coupez en deux, le blob, tout simplement, il se divise en deux, vous avez deux blobs. Alors, vous avez peut-être entendu parler de ce blob aussi parce que, en fait, alors il a un nom, c'est Physarum polycephalum. Le CNRS avait lancé une très grande étude en 2021-2022 pour étudier une étude scientifique participative qui impliquait pour des volontaires d'avoir des blobs chez soi et de respecter un protocole pour voir comment le blob peut stresser dans les conditions climatiques de chaque région de France. Et il y a eu une grande étude qui a été faite et des résultats ont commencé déjà à sortir, si j'ai bien compris, déjà depuis 2023. Et effectivement, le blob n'aime pas le stress climatique et le dérèglement climatique a un impact sur le blob. C'est aussi pour sensibiliser sur ce qui vit dans la forêt, c'est aussi pour sensibiliser au dérèglement climatique. Eh bien, le blob, c'est un petit organisme qui peut faire quelques centimètres à plusieurs mètres d'envergure, de mètres carrés. Il faut savoir que normalement, il vit dans une forêt, dans des coins humides, à l'abri, coins sombres, à l'abri de la lumière. Et il est plutôt entre 18 et 24 degrés. Il n'aime pas au-dessus de 30 degrés. Il y a une particularité, c'est qu'il n'y a pas de mâle ou pas de femelle. C'est un organisme unicellulaire avec 720 types sexuels. Donc, c'est très particulier. Et puis, lorsqu'il veut se reproduire, il fabrique ce qu'on appelle des petites spores, des petites boules de nouveaux blobs qui vont ensuite donner des nouveaux blobs. Il faut savoir qu'il a un état aussi de stress ultra résistant qu'on appelle la sclérote. C'est quand les conditions ne sont, il n'a plus de nourriture, qui s'est reproduit et que les conditions ne sont plus du tout favorables. Il devient sec. Il peut tenir très longtemps. Et il faut savoir que lorsqu'il y a un peu d'humidité ou lorsqu'on met de l'eau dessus, eh bien le blob revient entre guillemets à la vie. Donc il a un côté un peu immortel sous sa forme de sclérote. Il faut savoir qu'il est même allé dans l'ISS avec Thomas Pesquet pour être étudié dans des conditions de l'ISS et conditions spatiales avec Thomas Pesquet, l'astronaute normand justement, qui a étudié un petit peu le blob en interaction avec Audrey Dussotour. Alors le blob, c'est un organisme qui est connu sur Terre, il a à peu près 1 milliard d'années, donc vous voyez. Et puis ce petit organisme, il aime bien manger des champignons, des bactéries et des céréales, des flocons d'avoine. Il n'aime pas le sel. Voilà. Et son super pouvoir, c'est donc de se cloner facilement, de communiquer, de se régénérer très facilement et de fusionner. Donc il est quasiment immortel. Le deuxième organisme avec un super pouvoir, c'est le tardigrade. Le tardigrade, lui, il fait 0,5 mm. Donc c'est minuscule, microscopique. Eh bien, lui, il aurait à peu près un peu plus de 500 millions d'années. On l'appelle aussi ourson d'eau ou marcheur lent. Le tardigrade, lui, il est ultra résistant au stress. C'est un omnivore. Il vit dans les sols, dans les sédiments. Il a été découvert et décrit en 1771 par Johann August Ephraim Goethe. Par un spécialiste, et puis il a ensuite été étudié, et lui aussi il a un état de quasi-mort lorsqu'il y a des conditions de stress qui ne sont pas du tout favorables. C'est pas les sclérotes comme le lobe, c'est ce qu'on appelle les cryptobioses. Pareil, il se dessèche, et lorsqu'il devient dans une condition plus humide, il se réveille. Et il peut résister entre moins 270 degrés jusqu'à plus de 100 degrés. Il résiste au vide spatial, il résiste aux UV, aux rayons X. On peut le trouver jusqu'à 6000 mètres d'altitude dans les montagnes. On peut le retrouver jusqu'à 4000 mètres de profondeur dans les océans. Il vit donc partout. Et il faut savoir que le tardigrade, il est ultra résistant. Il a un super pouvoir de résistance au stress, ce qui intéresse beaucoup. Comment il fait pour résister aux conditions spatiales, aux UV, aux rayons X. Ça intéresse beaucoup la science parce que si les humains pouvaient avoir les pouvoirs du blob et les pouvoirs du tardigrade, ça serait beaucoup mieux
pour résister au stress et éventuellement contre les cancers. Alors le tardigrade, lui, il mange plutôt des mousses, de la lichen, des algues, parfois des petits vers. Et il faut savoir que pour la petite anecdote, par erreur, il a été ramené des tardigrades il a été lâché des tardigrades par erreur sur la Lune. Et donc actuellement, il y a probablement des cryptobioses de tardigrades sur la Lune et peut-être même qu'ils se sont réveillés dans des conditions plus favorables et peut-être même qu'ils sont en train de se développer. On ne sait pas. En tout cas, il y a des tardigrades ramenés par les humains sur la Lune. Attention si vous allez sur la Lune. Attention à Thomas Pesquet s'il va sur la Lune. Attention aux tardigrades. Et puis enfin, le dernier organisme ultra intéressant, lui, il est beaucoup plus gros. C'est le ratopnu. Le ratopnu, c'est un rongeur. Alors, ce rongeur, dans les rongeurs, on trouve les écureuils, on trouve les souris, on trouve les rats. Les souris et les rats, ça vit 2 ans, max, grand max 3 ans, un peu moins. Le ratopnu peut vivre jusqu'à 30 ans. Il a un pouvoir extraordinaire, c'est un pouvoir de longévité. Si on le comparait entre les souris et le ratopnu et nous, par rapport à lui, en fait, c'est comme si nous, on vivait jusqu'à 600 ans. Donc, vous voyez, il a un pouvoir de longévité extrêmement important. Et en plus, il n'a jamais de cancer, donc il est résistant au cancer. Il résiste au manque d'oxygène. Il peut vivre jusqu'à 18 minutes sans oxygène. Une souris, c'est 2-3 minutes et ensuite elle meurt. Nous, avec peu d'oxygène ou pas d'oxygène pendant quelques minutes, et c'est la mort assurée aussi. Donc lui, il a un pouvoir de résistance par rapport à l'oxygène. Il ne respire pas donc que de l'oxygène, probablement. Et puis, il résiste aussi à la douleur. Et il a un système cardiovasculaire ultra développé. Il faut savoir aussi que c'est le seul mammifère de tous les mammifères qui existent qui a le sang froid, comme les oiseaux, comme les reptiles. Alors, pour lui, c'est pas un problème parce que normalement, on le trouve en Afrique. Alors, il est beaucoup utilisé dans le monde, de plus en plus, mais on le trouve surtout en Afrique, dans des tunnels où il fait plutôt une température moyenne, moins de 20 degrés, voire 18 degrés. Donc, il s'en fiche un peu qu'il ait le sang froid. Et ensuite, au plus de ce sang-froid, il a son système cardiovasculaire qui est très développé, et c'est probablement ça qui lui permet d'avoir le sang-froid et qui permet de résister à des conditions fraîches. Probablement c'est lié à du glycogène. Le glycogène permet ensuite de résister à des problèmes de température et des problèmes fraîches même. On ne sait pas pourquoi il est très résistant au cancer, on ne sait pas pourquoi il résiste au manque d'oxygène, on ne sait pas pourquoi il a cette longévité. Pourtant, ses pouvoirs intéressent beaucoup parce qu'il n'a pas aussi de maladies neurodégénératives a priori. Donc, cet organisme détient des secrets, des maladies neurodégénératives, des secrets contre les cancers et des secrets contre la longévité. Alors lui, il se nourrit de petits légumes, de petits végétaux. Il a un régime alimentaire très particulier. Il faut savoir qu'en France, on a aussi un cardiologue nutritionniste qui s'appelle professeur Frédéric Salman, qui est très médiatisé et qui parle beaucoup du ratopnu parce que lui pense que le ratopnu a des secrets de longévité, de cancer et de maladies neurologiques qui sont très intéressants à découvrir, à étudier. Et il a bien raison. Donc, il médiatise de plus en plus le ratopnu et le ratopnu est étudié également dans le monde entier. Alors, il faut savoir que donc maintenant, vous savez qu'il existe des organismes extraordinaires dans le monde, en particulier le blob, le tardigrade et le ratopnu. On aimerait bien avoir leur super pouvoir. On les a pas encore, mais le jour où on détient leurs secrets, cancer, maladie neurodégénérative, longévité, fusion, immortalité, là peut-être que ça deviendra peut-être plus intéressant d'avoir leurs petits secrets, leurs petits pouvoirs, leurs petites molécules qui leur font résister à tout ça. Peut-être même, attention, je vous dis un secret, peut-être même que c'est lié au stress et aux mitochondries, qui sait. En tout cas, en attendant un prochain instant stress, je vous souhaite que le bon stress soit avec vous et n'hésitez pas à vous renseigner sur ces organismes extraordinaires qui n'ont pas fini de nous révéler tous leurs secrets. Voilà, ciao ciao ciao.